Bonjour, je suis avec Benoît Aguelon de Génération Neuilly. On inaugure un nouveau format, on dit la permanence. Alors, Benoît reçoit beaucoup de questions des habitants de Neuilly-sur-Seine, euh, des résidents concernant l'activité dans la ville, mais aussi des questions sur le cadre de vie, la sécurité, la voirie, les travaux, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de poser une question à Benoît. Donc, on est dans les conditions du réel, hein, en direct. Et donc, nous avons une question, Benoît, concernant le carreau de Neuilly. Donc, les Neuilliens ont suivi l'épisode. Donc, le carreau a fermé. Et donc, il y a un nouveau projet. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Que va devenir le carreau de Neuilly? Alors, le Carreau de Neuilly, en fait, c'était un immeuble qui était co-géré par Gessina et le côté Carreau par la ville de Neuilly, qui accueillait des commerces de bouche, mais pas seulement, des merceries, des fleuristes, des magasins d'ameublement, des serruriers, des opticiens, euh, et puis des bijoutiers. Toute une série de petits commerçants qui faisaient qu'il y avait une commercialité qui était très intéressante pour les Neuilléens. Et aujourd'hui, le carreau a fermé pour réhabilitation. Et certains de ces commerçants soit ont cessé l'activité, soit sont partis, par exemple, je pense à Pascal Décor, qui est parti à Puteaux, ou la mairie de Puteaux lui a fait un pont d'or pour des locaux. Euh, D'accord. il y a, concernant ceci, en fait, c'est une cession, c'est ce qu'on appelle une cession de la ville de Neuilly à Gessina. Donc, pour 30 millions d'euros, effectivement, le carreau de Neuilly a été vendu à Gessina. Alors, D'accord. pendant un certain temps, il y a eu un projet de faire un food court, donc quelque chose un petit peu à la mode, autour de la restauration rapide, autour des commerces de bouche. C'est ce que Euh, l'on voit dans les centres commerciaux, c'est ça? À peu près, oui, c'est ça, oui, destiné surtout aux salariés qui prennent leur pause du midi. D'accord. Et il semblerait que ce projet soit totalement abandonné puisque Gessina est pleinement propriétaire du carreau de Neuilly. Et aujourd'hui, Gessina s'oriente vers son modèle d'activité le plus pur, donc qui est la promotion immobilière et qui est la mise en place de bureaux, d'espaces de coworking. Donc plus du tout de surface commerciale, que ce soit alimentaire ou non alimentaire. Alors, du coup, ça m'amène une question. Donc, la mairie, on le comprend, a vendu le carreau de Neuilly à Gessina. Mais du Tout à fait. coup, est-ce que le projet est encore dans les mains de la mairie de Neuilly? Est-ce qu'ils ont encore un contrôle sur ce qui va se passer? Ou est-ce que Gessina a finalement décidé de changer de projet dans leur coin et ils en ont informé le maire? Alors, il semblerait que, il n'y ait plus du tout de contrôle de la mairie de Neuilly. Exactement comme dans tout Neuilly, la mairie n'exerce pas vraiment de contrôle sur les types de commerces qui peuvent s'installer dans les locaux commerciaux. Donc, je pense que c'est tout à fait en ligne avec la politique du maire de laisser faire, laisser aller. Et effectivement, Gessina a mis de côté, de fait, le food court pour les salariés au profit effectivement de ce cœur d'activité que sont la promotion immobilière de bureaux. D'accord. Donc, le projet de food court, hein, donc, en gros, hein, une espèce de halle de restauration rapide, de fast-food, c'est Oui. annulé, ce serait annulé et ce serait remplacé donc uniquement par des bureaux Tout à ou fait. autre chose? Alors, pour cela, il y a eu pleine propriété. Gessina maintenant a pleine propriété, puisque la ville de Neuilly a cédé pour 30 millions d'euros l'espace Carreau de Neuilly à Gessina. Donc, ils sont pleinement propriétaires, donc ils font absolument ce qu'ils veulent. Et il n'y a aucune prescription de la ville, comme il existe dans d'autres villes, je pense notamment à Asnières, sur la prise en place d'un cahier des charges pour des locaux commerciaux. D'accord. Donc, des bureaux en plus sur l'avenue Charles de Gaulle qui n'en manquait pas, mais très Et bien. bureaux, je sais plus. D'accord. Sur, Le sur prix de la effectivement. cession, le prix de la cession, donc 30 millions d'euros, euh, mais il y a aussi d'autres cessions. Il y a eu d'autres cessions dans la ville. Ah oui, alors ça a été vraiment une surprise lors du dernier conseil municipal. Le point 3 était relatif à l'information et le vote des cessions et acquisitions d'avis de Neuilly. Donc,
pour 66 millions d'euros. Alors ça, c'est le maire qui nous a informé de ceci. C'était à la fois une surprise concernant cette question qui était au point du jour, alors qu'on attendait plutôt le vote du compte administratif, c'est-à-dire le vote définitif du budget. Et en fait, cette question-là est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et on a découvert effectivement qu'il y avait une politique de céder les bijoux de famille de Neuilly, le patrimoine immobilier de Neuilly, à hauteur de 66 millions d'euros. Donc Donc il y a ça, c'était vraiment une 66 millions découverte. d'euros. Il y a 66 millions 66. d'euros de cession. Et est-ce que ça a fait l'objet d'un vote de la part des élus? Alors, ça fait l'objet d'un vote de la part des élus, mais de la majorité, effectivement, qui n'a pas vraiment posé de question. La question, alors dans les 66 millions, il y a les 30 millions du carreau de Neuilly, mais on est dans le flou concernant les 36 autres. Donc, on ne connaît pas vraiment le bilan des sessions et il a été promis d'être transmis aux élus municipaux d'opposition le bilan des sessions, mais il semblerait que ce soit une promesse en l'air et que ça soit vite oublié. Donc, finalement, en fait, à mettre plus dans l'explication. Je crois que aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de vision de la mairie sur un plan pluriannuel d'investissement ou sur une gestion immobilière de bon père de famille, comme le disait le maire il y a quelques années. Je crois qu'avec les surcoûts engendrés par les travaux des allées de Neuilly, qui à l'origine étaient à 64 millions d'euros, sont passés aujourd'hui à 95 millions d'euros et qui vont sans doute monter à 100, 110 millions d'euros à la fin des travaux en octobre 2026, eh bien, la mairie, en fait, est à court de liquidités et a besoin de développer ces nouvelles liquidités. Donc, les dépenses somptuaires des allées de Neuilly, les folies de Neuilly qui ne trouvent pas de modèle économique, eh bien, font qu'on doit brader euh, ce qui a été construit par les maires précédents et ce qui faisait en fait une certaine rente pour la mairie de Neuilly. Donc, très bien. Donc là, soyons très factuels, hein. Donc ça, ce sont des chiffres donnés par le maire en conseil municipal. Euh, tout a été communiqué dans les documents qui ont été transmis aux élus de la majorité et de l'opposition. Donc d'un côté, on a un surcoût de travaux dont le chiffrage définitif n'est pas arrêté, hein, parce qu'on comprend que les Non, travaux continuent jusqu'en octobre 2026, c'est ça? Et que lors tout à fait. il y a 3 mois, le dernier chiffre, c'était 95 millions, C'était c'est ça? 95 millions il y a 3 mois, Donc un surcoût de 66 millions prévu à 95 millions communiqués il y a 3 mois. 64 à 95, oui, monté Ouais, à 110. Donc on retrouve à 15 millions près, effectivement, le montant des sessions. voilà, donc Donc les Neuilliens auront moins d'équipements, euh, moins de commercialité, et pour des allées de Neuilly qui finalement s'avère une dépense tout à fait somptuaire et mais tout à fait les commune finances, en termes d'aménagement. bien sûr. Mais Benoît, les finances de la mairie de Neuilly n'avaient jamais été un sujet. C'était même plutôt l'inverse. Elles étaient plutôt florissantes. Non, Toujours plus que prévu. Qu'est-ce qui se passe là? il y avait trois piliers. Il y a traditionnellement à Neuilly, il y a trois piliers, et je répète et je le dis, il y a trois piliers. Il y a le pilier de l'ordre à Neuilly qui était garanti depuis Achille Péretti, Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy. Là, cette question-là se pose, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il y avait le pilier d'un cadre de vie apaisé et d'un cadre de vie qui était agréable et propice aux familles. Et il y avait le troisième pilier, c'était la fiscalité basse. Alors aujourd'hui, euh, finalement, on n'a plus de réserve. Et donc, en fait, au niveau du budget, on est obligé de vendre les bijoux de famille et d'adopter une fiscalité qui augmente d'année en année pour D'accord. équilibrer le budget, qui Ok. auparavant avait des reports à nouveau. Les reports à nouveau, c'était un excédent budgétaire en fait. Mais il n'y Ok. a plus d'excédent budgétaire aujourd'hui. D'accord. Et dans ce qui est prévu par le maire, est-ce qu'il y a des prévisionnels pour les prochaines années? Est-ce qu'on sait vers quoi la mairie se dirige financièrement? Est-ce qu'on a des perspectives ou est-ce qu'il y a une vision qui a été détaillée en termes de projet?
Non, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de plan pluriannuel d'investissement. Un plan pluriannuel d'investissement, c'est un plan sur plusieurs années d'investissement pour changer la ville, pour donner de nouveaux équipements, de nouveaux services aux familles. Je ne sais pas, moi, par exemple, ce serait par exemple de créer un conservatoire. Mais quand vous Il n'y a plus dites cette vision-là. quand vous dites qu'il n'y a plus donc ce, ce plan sur plusieurs années de gestion des finances de la ville, donc ça veut dire qu'il n'y en a aucun qui a été présenté lors du dernier vote du budget, ok, alors Il n'y a qu'il plus est de projet. d'usage qu'il y en ait un, c'est ça? Il n'y a plus de projet, il n'y a plus de projet, et le seul projet qui fait parler le conseil municipal, ce sont les allées de Neuilly, donc qui seront finis en octobre 2026, après plusieurs années de travaux, après plusieurs années de travaux très intrusifs, très dangereux, et pour des aménagements qui posent encore des questions, parce qu'il y a nombreux accidents corporels qui existent avec ces nouveaux aménagements et un plan de circulation qui est sans dessus-dessous avec ces aménagements des allées de Neuilly. Donc finalement, la question qu'on se pose, c'est le maire veut se présenter pour un quatrième mandat, et j'ai envie de dire pourquoi faire? Pourquoi faire? Il n'y a pas d'idée. Et malheureusement, c'est un vrai problème. Lorsqu'on veut porter un projet, eh bien, dans ces cas-là, il faut que ce soit un projet facilement identifiable. Donc là, on finit un projet qui est les Allées de Neuilly, mais Neuilly n'avait qu'un seul projet, c'était les Allées de Neuilly. Donc il n'y a pas de nouveaux projets, il n'y a pas de nouvel axes d'investissement forts pour garantir, pour conforter notre qualité de vie pour les Neuilliens. D'accord, très bien. Donc, on est parti du carreau de Neuilly. On a appris hein, donc, que le nouveau projet était terminé et que ça deviendrait simplement des bureaux. Ça nous a amené sur l'état des finances de la ville, où Benoît, enfin, là, vous nous apprenez hein, Oui. qu'elles ne sont pas florissantes. Tout à fait. Les finances autrefois florissantes, en fait, aujourd'hui, on est obligé de recourir à l'empreinte aux variables, voire même du court terme. On est obligé, effectivement, d'augmenter la fiscalité, d'augmenter le forfait post-stationnement, donc de trouver des sources de revenus nouvelles pour être absorbées par les travaux somptueurs des allées de Neuilly. Très bien. Eh bien, merci pour cette réponse et merci pour ce nouveau format. Hein, donc, de permanence en vidéo qui nous permettent de répondre plus largement aux questions que vous posez. Et on Merci voit à le vous. chat, hein, on On voit voit le le chat chat qui passe qui une vient de tête. passer. Ça, c'est les Voilà. conditions du réel, c'est ça? On est dans les conditions du réel. Donc voilà. Le chat vous salue. Et je vous remercie beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.